Vous écoutez Julie Taylor à Julie et compagnie. Mes invités aujourd'hui sont Alexandre Pronovo et Henrique Grandmaison. Ils sont ici pour parler du court-métrage Hors contexte. Bonjour les gars. Salut. Salut Julie, comment ça va? Ça va bien, merci vous autres? Ouais, top shape. Ça va bien. Ça va bien. Ça va très bien. Je suis ravie que vous soyez là. Ça nous a pris quand même certains essais pour se réunir à la bonne date et à la bonne heure. Mais enfin, on s'est réunis. On est ici, c'est ça qui compte. On est très content. Ouais. Parlant de hors contexte, j'ai vu le screening. Ouais. Tu as invité plusieurs personnes, Henrique, pour qu'on puisse te donner du feedback. Ouais. Et c'était assez exceptionnel de voir les gens, combien ils étaient engagés, combien ça vient nous chercher rapidement ton film. Ouais, mais merci. Puis ça ne finissait plus. On aurait pu passer un autre 2 heures là. Ben, ça faisait chaud au cœur de voir que le monde avait autant d'intérêt là, pour le film. Puis tous ces feedbacks-là font en sorte que la version 2 est encore mieux. Tu sais. C'est vrai. Ouais. Dis-moi, l'idée est venue comment? L'idée est venue, dans le fond, moi je suis avec mon partner Sébastien Dubé, dans le fond. On est scénariste, co-réalisateur, monteur, puis producteur là-dessus, etc. avec notre boîte, etc. On fait tout parce que c'est un projet avec peu de moyens. Puis l'idée nous est venue à Seb, puis il m'en a parlé, puis on a développé à partir de ça. Mais l'idée est venue des réseaux sociaux, comment que les policiers sont vus dans des vidéos qui sont pris hors contexte, qu'on voit juste des débordements, puis que le monde, ils prennent le bord de la victime, mais souvent les policiers, on sait pas ce qui s'est passé avant, on sait pas exactement c'est quoi la situation, puis le monde prenne position. Mais en fait, nous, le but de ça, c'était de montrer qu'il y a une humain en arrière de ça, puis que les réseaux sociaux peuvent vraiment être soit la goutte qui fait déborder le vase pour certains policiers, pour la santé mentale des policiers, comment que ça peut les affecter. Fait qu'on s'est dit, on va se plonger là-dedans, on va se plonger dans la tête d'un policier, c'est-à-dire, comment que ça peut affecter une vie quand on ridiculise, quand on insulte ou on maltraite un policier à partir d'une vidéo qui est prise vraiment hors contexte, dans le fond. Alors, vous avez écrit un script à partir de cette idée. On a écrit un moyen métrage de 40 quelques pages, puis on a commencé à faire un projet pilote pour aller chercher des subventions. Puis suite à ça, on n'a pas réussi à avoir nos subventions, mais avec les 8 jours de tournage qu'on avait fait, 2 ans plus tard, on s'est dit, écoute, on a du matériel, c'est vraiment bon ce qu'on a. On va réécrire le film pour un court-métrage. On va faire quelque chose de plus 30 minutes, 24 minutes. Puis on s'est relancé presque 2 ans plus tard. Alex a accepté de reprendre son rôle pour se dire, on va finir le projet, on va l'amener à terme. Puis on est vraiment fiers, on est vraiment contents du résultat jusqu'à maintenant. Ouais. Alex, comment tu as été impliqué dans le projet? Écoute, ça part, je pense, d'une rencontre avec Henrique et Sébastien. On était ensemble dans la même agence. Au début, on s'est rencontrés là. De fil en aiguille, comme j'ai déjà dit, moi, j'étais un fan d'Henrique parce que Henrique, il faisait du doublage QC avant. Ouais. Puis j'ai tellement ri sur les... Gordon Petsacoche. Ouais. Puis j'étais très content, à vrai dire, de travailler avec eux. On a commencé à... Henrique et Sébastien faisaient des capsules humoristiques à l'époque. Puis ils m'ont inclus avec eux. Moi, j'ai appris le métier un peu avec eux aussi en même temps. Puis de fil en aiguille, une amitié s'est développée. Ouais. Puis le projet est apparu, les gars m'ont demandé, puis c'est sûr que j'étais all-in. Ah ouais, plus qu'all-in. Oui, on l'a vu à la présentation, Alex. Moi, ce que j'ai apprécié du film, là, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de superflu. Là. On rentrait dans le sujet, vif dans le sujet. C'était quand même assez épuré de ce côté-là. Alex, tu portes le film. Ta prestation est excellente. Ouais, bravo. C'est tellement touchant, c'est tellement humain. En fait, c'est que tu rejoins rapidement. Il n'y a pas de... Tu sais, quand on pense à la température de l'eau, là, quand on baigne tous dans cette émotion-là rapidement, il n'y a comme aucune séparation. Donc, on est tout de suite dans ça. Et prestation exceptionnelle, finalement, tu portes le film. Merci. Merci beaucoup. Quand Sébastien et toi avez écrit, est-ce que vous aviez Alex en tête pour oui. le personnage? Oui. C'était Francis, pour nous, on l'avait déjà casté dans notre tête, là. On avait dit, on va demander à Alex, là. C'est sûr que... Puis on en parlait avec Alex, puis on n'avait même pas fini encore la scénarisation. Son personnage, il a tellement pris de cours, parce qu'on a envoyé la version 1, version 2, version 3. Finalement, là, on est rendu à faire un long métrage. Finalement, ça va être un moyen, là. On n'a pas les subventions, ainsi de suite. Fait, le film a évolué énormément, autant sur l'aspect de la thématique qu'on voulait aller... pointer du doigt, qui étaient les réseaux sociaux, puis l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des policiers, pour débouler à la santé mentale des policiers, puis comment ils sont pris en charge, puis c'est quoi un peu là,
oui, l'impact des réseaux sociaux, puis de ce genre de vidéos-là, qu'est-ce que ça peut faire sur leur psychologie, mais aussi l'humain derrière l'habit. Je pense que c'est vraiment cette tangente-là qu'on a pris. Là. Alexandre, as-tu eu un dire sur le texte? As-tu mis ça à ta main? Oui, je te dirais oui. À vrai dire, c'est comme Henrik vient de le mentionner, le scénario il a tellement évolué au fil du temps. Idem aussi un peu pour le personnage. Il y a des enjeux du personnage qui sont disparus pour le but du film, de ce qu'on souhaitait, ce que les réalisateurs souhaitaient montrer avec le personnage. Ouais. Puis oui, tout à fait. J'ai tellement... Henrik, il me l'a dit depuis le début, c'était à la recherche de la vérité. C'est ce qu'on voulait. Fait que première affaire qu'il m'a dit, c'est tu mets ça dans tes mots. Tant que ça reste ce qu'on veut dire. Puis salis le texte. C'est vrai. Approprie-toi là, tu sais. C'est ces mots qu'il m'a dit. Fait que ça a été réellement un plaisir de travailler avec idem l'auteur, qui est idem le réalisateur et le producteur. Parce que, je veux dire, il n'y a pas de contrainte de temps. Parce que le producteur le permet, tu comprends? Il n'y a pas de contrainte de « je veux vraiment que tu dises ce mot-là, il est important pour moi ». On peut en discuter de comment moi je vois. À vrai dire, c'était un processus tellement nourrissant parce que Francis Gauthier, mon personnage, a évolué même sur le plateau de tournage. Ouais. On créait, dans le moment, il y a des situations, peu importe, qui se permettaient d'évoluer. On a ajouté du texte, on a enlevé du texte selon certaines scènes. C'était très nourrissant. Est-ce qu'il y a des expériences de vie qui t'ont permis de préparer à jouer Francis? Tout à fait. Tout à fait. Tu veux nous les partager? Parce que je vais juste rapidement dire à nos auditeurs, d'ailleurs, est-ce qu'on peut aller voir le teaser de Hors Contexte? On peut aller voir le teaser sur le site web de notre boîte de production à Sébastien puis moi, mtla.production au pluriel avec un S. Donc, il n'y a pas d'extension, c'est production. D'aller dans l'onglet production originale, puis vous allez voir l'affiche de Hors Contexte avec une belle allumette. Vous pouvez cliquer dessus, puis vous allez avoir le teaser qui est disponible actuellement. Hors Contexte, c'est un policier qui probablement a encaissé plusieurs situations pénibles. Nous, on rentre dans l'histoire à un moment où il y a un trop-plein. Il y a des convergences de situations où... et donc là, on voit le policier plus ou moins unravel, se défaire. Ouais. Et c'est là où il y a probablement cette quête de la vérité, où le personnage subtilement cherche le vrai du faux avec lui-même. Puis la façon que ça plane par la suite, je pense que c'est là où les gens engagés ont envie d'en savoir plus, de clarifier. Alors, on pourrait quasiment penser qu'il y a une plateforme par la suite où on peut se rencontrer puis échanger en tant qu'auditeur. Mais c'est ça, donc je voulais juste dire ça rapidement. Alexandre, qu'est-ce qui t'aurait préparé? Qu'est-ce qui t'aurait préparé à jouer Francis? Écoute, dans mon travail d'acteur, pour un personnage, ma méthode à moi, c'est vraiment d'incarner le personnage. Fait que ça va c'est à comprendre un peu les enjeux psychologiques que Francis Gauthier avait, mon personnage. Puis après ça, je cherche mes mots parce que c'est très personnel ce que j'y mets après ça. Pour mon personnage Francis Gauthier, il y a des problèmes de santé mentale. Et ça serait te mentir, te dire que j'en ai pas. J'ai les miens, moi aussi. C'est là-dedans que je suis allé puiser, dans cette vulnérabilité-là que j'ai vécue dans certaines situations de ma vie. Ceci étant dit, j'ai aussi fait beaucoup de travail de recherche et de psychanalyse. J'ai lu un livre, celui de Josée Kennel, qui est une policière atteinte du TSPT, qui a vécu une histoire très, très semblable à celle de Francis Gauthier, mon personnage. Fait qu'après ça, le travail d'interpréter mon personnage, ça a été pour moi, dans mon cheminement, dans mon travail d'acteur, ça a été au quotidien. Ma blonde, elle aime pas ça. C'est difficile pour elle mais moi, c'est ma méthode. C'est comme si je rencontrais quelqu'un qu'on a bâti ensemble avec Henrik et Sébastien. Et puis, c'est ma méthode à moi. Ça a été difficile de déconnecter de Francis. Je rajouterais que sur le plateau, en fait, Alex, il faut l'appeler Francis. On l'appelait par son personnage parce qu'il est... il rentre dans une bulle. Le temps du tournage, le temps... Alex s'absente, puis il laisse place à la personne qui va incarner. Puis ça, c'est quand même impressionnant là, pour moi de le voir. Oui, tu mettais la main à la pâte aussi, pas juste comme
comédien là, sur le film. Il nous a tellement aidés, mais quand c'était le temps de jouer, tu vois que tu t'adresses à une autre entité, je pourrais dire. Là, il est comme, à travers ses yeux, c'est OK, là, en ce moment, il est pas là pour être Alex, pour être le bon gars, pour être l'incroyable Alex. Il est là pour jouer Francis, puis de véhiculer ce que le personnage doit vivre, puis il le fait avec brio, là, pour de vrai. J'ai... le nombre de fois que j'ai eu des larmes aux yeux, j'ai eu beaucoup de larmes aux yeux. Arrête de pleurer, Alex. Merci pour ton commentaire. Ce qui m'amène à vérifier avec toi, Alexandre, est-ce que c'est une question de focus ou c'est une question de lâcher prise? C'est quelle énergie qui s'installe? Parce que si on est dans le lâcher prise, c'est que là, on se rend vulnérable et on se prête complètement à se dénuder par rapport à un focus qui est, je te reprendrais, au lieu de dire le mot focus, je te dirais que c'est un mélange de concentration et de lâcher prise totalement. Dans tous les rôles que j'ai eu à faire, même autant en publicité, mais beaucoup plus en fiction, évidemment, le lâcher prise, c'est pour moi ma recette à moi, en tant qu'acteur, pour aller chercher avec le réalisateur et les auteurs ce qu'on a envie d'apporter avec le personnage. Hey, allô! Avez-vous des idées ou des questions à me partager? Aimeriez-vous être mon invité à l'émission? Juste allez sur julietaylor.ca et laissez-moi un message. Merci! Alors, Alexandre, est-ce que tu dirais que c'est l'équipe Alexandre, Sébastien et compagnie qui ont tenu un environnement sécurisé pour que tu puisses aller là? Tu sais, je veux dire, on appelle ça un contenant. C'est tellement une bonne question. Puis je te remercie de ta question, Julie, parce que... Non, mais tout à fait. Non, mais pourquoi tu ris? Je ris parce que sécurisé, tu t'es blessé tellement de fois. Il se laissait tellement aller, il frappe dans la poubelle, il se pète la main presque. C'est vrai, mais ceci étant dit, tu sais, on parle de... C'est important de se sentir en confiance pour aller là où tu veux. Tu dis aller, être dans la vulnérabilité. Je me suis toujours senti en confiance, même si, comme Henrik dit, c'est vrai que je me suis blessé parce que les propres cascades que Francis fait, c'est moi-même qui les fait. Fait qu'il y a des fois, mais des blessures mineures, là, je tiens fait que t'es dans le projet corps et âme. J'ai des petits bleus des fois parce qu'on s'est donné, mais ceci étant dit, oui, je me suis senti toujours en confiance, en sécurité. On est allé loin dans certaines scènes avec Francis, avec mon personnage. Puis je pense que c'est important d'avoir un environnement justement très sécuritaire et de confiance pour être capable d'aller là. Tu me fais des éloges, merci beaucoup. Puis je pense que si j'ai été capable d'aller là, c'est que justement l'équipe qui était en arrière de moi m'ont aidé à aller là. Ça a fait une grosse différence, je te dirais. C'est certain. Vraiment. Henrik, ta boîte de production MTLA, Montréal avec un clin d'œil, Los Angeles. Oui, toujours important. C'est le berceau du cinéma. Fait qu'on s'est dit pourquoi pas. On a une esthétique, on essaye de, même avec peu de moyens, de rendre un esthétique un peu Hollywood. Ah oui, c'est une belle qualité. On le sent vraiment dans tout le montage. Puis encore là, la confiance d'enlever le superflu. Moi, je pense que c'est un art. Vous avez bien visé, vous avez bien frappé de ce côté-là. Rapidement, ou mais peut-être pas rapidement, le processus de réalisation, on parle de quelles étapes? Là, il y a la partie écriture. Oui, qui a coûté le moins cher, comme on disait. C'est tout le temps, parce que ça a été autofinancé par Seb puis moi, dans le fond, hors contexte. C'est vous qui l'avez écrit. Qu'on l'a écrit, oui. C'est ça que c'est co-écrit, après ça co-réalisé. Puis, c'est ça, de base, c'était supposé d'être un... Je sais pas si je l'ai mentionné au début, c'était supposé être un moyen métrage. Finalement, on voulait aller chercher des subventions, fait qu'on s'était rendu à un long métrage. Donc, on a fait... le processus, ça a été de faire un pilote pour aller chercher les fonds pour réussir à faire le film. Qui a été un long processus de demande. Oui, qui a été un long processus. Ça a été long, là, pour la SODEC, pour Téléfilm et tout ça. On n'a pas été accepté parce que veux pas, c'était notre premier long métrage. On a déjà, tu sais, Seb puis moi, on a fait des courts métrages, on a travaillé dans le domaine, on fait ça depuis tellement longtemps, des sketchs puis tout ça. C'est pas notre premier rodéo, mais faire un premier long métrage qui serait vraiment d'envergure, des chars de police puis tout ça, comme on avait écrit dans le scénario du long métrage, c'était quand même gros pour la renom qu'on avait. Fait que je sais pas si ça l'a comme pesé balance. Là, pour je comprends, oui. Ils n'ont pas assez d'expérience pour avoir ce genre de gros projet-là. Puis aujourd'hui, la réorientation pour un court-métrage, pouvez-vous réappliquer? Si on peut réappliquer... Avec le même projet pour avoir des subventions?
On pourrait probablement réappliquer. En même temps, on a tellement réécrit le film pour devenir un court-métrage avec qu'est-ce qu'on avait que je pense que le sujet puis ce qu'on veut est véhiculé dans ce projet-là, puis on n'aura pas besoin de... Mais je parle en tant que court-métrage, y a-t-il des crédits puis des subventions pour du court-métrage? Oui, on aurait pu être subventionné pour faire un court-métrage, littéralement. On aurait pu aller chercher des fonds. Ouais, mais nous, on avait notre idée d'envergure de se dire on va faire notre premier long. Puis finalement, ben ça c'est mort dans l'œuf. Fait qu'on s'est dit, ben au lieu de garder les 8 journées de tournage qu'on a faites pour faire le projet pilote, c'était tellement déjà bon. On avait notre directeur photo, Marc-André Ménard, avait fait une super belle job. Fait que les images, c'était pas des images juste pour dire qu'on va faire un petit pilote. Non, c'était pas... On a du stock de qualité, on a quelque chose pour raconter une histoire, sauf qu'on a des fragments de l'histoire. Fait que 2 ans plus tard, même 2 ans et demi plus tard, Seb et moi, on a décidé, on s'est dit, bon, on va réécrire. On réécrit avec ce qu'on a pour compléter ce qu'on a pour faire un court-métrage, puis on a recontacté Alex puis tous les comédiens, puis Alex avait perdu du poids puis tout ça, fait qu'on était comme ben là, est-ce que ça va fitter dans le film là? Est-ce que j'avais perdu 20 livres. J'avais perdu 20 livres. Ouais. Mais finalement, c'est ça, on s'est dit on le finalise, puis l'année passée, on a fait 5 dernières journées de tournage pour compléter le film, puis qu'on a présenté en avril pour une projection test. Oui. Puis là, on est rendu à la 2e version du film. Puis vous pouvez utiliser un peu de narratif, là, si vous aviez pas toutes les images. Mettons que tu avais perdu plus que 20 livres. On aurait peut-être pu juste bridging avec des on n'aurait pas eu le choix. On n'aurait pas eu le choix, mais finalement, avec la barbe puis tout... Ça marchait aussi dans l'histoire du personnage. Ouais. Je me suis laissé pousser une grosse barbe expressément pour ça. Ouais. J'ai perdu des rôles pour ça. Mon agente, elle me disait... Ta barbe, là, c'est pourquoi? Puis là, je parlais du projet, mais j'y tenais beaucoup, parce que ça marchait beaucoup avec l'histoire que... C'est vrai, puis le policier, je pense qu'il est dans une période plus noire, donc peut-être on moins est dans rangé. un back and forth entre le passé puis le présent, là, de quand c'est arrivé, l'altercation, puis le futur de l'altercation. C'est tellement bien fait, parce que quand même, quand tu es dans le cœur d'un sujet comme ça, puis c'est le texte, les émotions qui font avancer l'histoire... Il faut quand même y créer un mouvement pour pas que la personne qui regarde assise dans sa chaise vive des longueurs. Puis vous avez quasiment réalisé ça avec le va-et-vient. Tu sais, à un moment donné, dans ta tête, ça bouge assez pour avoir l'impression de mouvement. En tout cas, il y a plusieurs messages dans votre film. Ouais. Lesquels? Le message principal, c'est l'humain derrière l'uniforme. Pour nous, c'est toujours important derrière. Ce qu'une personne peut vivre, tu n'es jamais dans la tête de cette personne-là. Tu ne sais pas ce qu'il porte. Puis il faut faire attention à la fragilité de l'être. Pour moi, ça, c'est vraiment important. Puis aussi, la thématique des réseaux sociaux, l'impact des réseaux sociaux, à quel point que le monde peut se permettre en ligne de dire des choses que tu ne dirais jamais en face de quelqu'un. Même si c'est anonyme ou pas anonyme, il y a du monde qui ose quand même de critiquer puis d'insulter sans savoir. Puis pour moi, c'est comme Francis Gauthier, dans le film, on a tourné, je sais pas si c'est dans le film, là, mais on a tourné des films où lui, il vivait ces commentaires-là. Ouais. Puis il tombe dans un tourbillon, tu sais, je veux dire, comme tu dis, que ça soit anonyme ou pas, ça fait mal, ça peut faire mal, c'est ça. Ok, c'est ça, pour revenir au... C'est quoi le message? J'ai vu qu'il y avait plusieurs messages dans ça. J'en ai quelques-uns en tête. Y en a-tu d'autres, toi, que tu tenais les messages principaux, c'est sûr que pour moi, c'est vraiment ça. Moi, la santé mentale. Puis, j'aimerais ça que Seb soit là, parce qu'on s'entend, on est co-réal, co-scénariste. J'aimerais ça l'entendre à travers ça. Mais je pense que notre vision reste quand même semblable là, au niveau de l'importance de ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Puis aussi prendre en considération l'humain derrière chaque uniforme. Pas juste la police, mais qu'on parle des infirmiers, qu'on parle des docteurs qu'on peut insulter dans notre... Tu sais, parce que ça va mal, le système, nanana, puis là, t'es comme moi, mais c'est pas eux qui ont demandé de... Moi, ce que... si je peux me permettre. Oui, vas-y. Alors, moi, les messages que je voyais, les réseaux sociaux, puis toi, tu parles de responsabilité. Ouais. Tu as parlé aussi de l'humain derrière, tu as parlé du policier ou tout autre métier. Ouais. Donc, y a-t-il des doubles standards? On utilise ceux qui sont vénérés, si tu veux, par le système. Toute personne qui est col blanc, mettons. Ouais. Puis, double standard parce qu'on se permet de les utiliser en bouc émissaire. Ouais. Pour nos problèmes. Exact. Des fois, on projette nos propres blessures sur les autres. Il y a l'isolement que je voyais peu à peu à cause de ce que... Ouais. Dans l'histoire, Francis, policier,
est filmé à son insu à faire quelque chose ou c'est hors contexte. Mais comment c'est twisté sur les réseaux à travers une personne qui serait considérée un influenceur, puis que lui détient l'opinion publique de par ce qu'il choisit de dire, affecte énormément. Il y a comme une spirale dans la vie du personnage principal. Donc, ça fait vivre de l'isolement. Alexandre, est-ce qu'il y avait des messages, toi, que tu voulais transmettre à travers ton personnage, puis comment tu jouais? Ben oui, tout à fait. Le premier message, c'est que la santé mentale. Pour moi, on a beaucoup travaillé cet aspect-là de la santé mentale qu'on sous-estime souvent pour les métiers à uniforme parce que ces gens-là ont souvent... Pourquoi lui est capable de voir ça, puis moi, ça m'affecte? Je t'interromps, ce que tu as dit, c'est qu'on leur prête un genre d'aura de perfection. Exact. Ils ont été reconnus, ils sont rendus là de par quelque chose de spécial. Et donc là, ça nous donne aussi l'occasion de les démolir. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. C'est tout à fait. Et c'est un peu ce qui arrive. Fait que les messages, les enjeux de mon personnage, tu l'as dit aussi, l'isolement, il faut parler. Exact. C'est le message que j'aurais envie de dire. C'est important de parler. Parler, ça va faire du bien. Tous les gens qui vont se reconnaître au travers de mon personnage, je recommande, puis même infime soit-il, t'es pas obligé d'être un policier pour avoir vécu un choc post-traumatique, quelque chose qui nous affecte. Ça peut être le décès d'un grand-parent, juste ça. Puis si on n'en parle pas, c'est des crottes qu'on garde avec nous autres. Moi, le gros message, c'est que j'invite les gens à parler. Ça fait du bien. Je veux passer ma vie, moi, à être payé pour parler. Mais dans le sens, je pense que ça peut apporter de bonnes choses. Je défends beaucoup ça, cette cause-là. Puis la santé mentale, c'est aussi important que la santé physique. Être en forme dans sa tête, être en forme dans son corps. C'est un complément. Francis, c'est un peu sa quête. Oui. Francis, comme toi, en tant qu'Alexandre, Henri, il y a une conscience. C'est pas juste être en autopilote. Cette quête-là, c'est une conscience, se retrouver, se reconnecter. Et si on est conscient, quand tu dis de parler, on appelle ça en anglais « to think out loud », penser à voix haute. Parfois, ça peut nous permettre, par le biais également d'une autre personne, d'attraper des choses qui peuvent passer à notre insu quand c'est juste tourné dans notre tête. Tout à fait. Fait que ça, c'est toutes des portes qu'on peut prendre pour regagner la santé ou l'équilibre ou le pardon de soi ou peu importe. Puis, tu sais, pour bondir un peu, comme Josée Kennel, elle a écrit dans son livre qui m'a beaucoup inspiré pour le personnage de Francis Gauthier. Josée, elle avait écrit dans son livre un passage qui disait « Moi, je pensais que toute ma vie, c'était que ça, mon métier. » Mais elle est retraitée, elle n'est plus policière aujourd'hui. Elle a une autre belle vie. Elle est conférencière, elle aide beaucoup de gens. Mais jamais elle serait doutée de tout ça. Le film porte aussi ça. C'est pas la fin. Il y a une suite. Quand des fois, tu penses que c'est la fin, ça l'aurait pu. Mais je veux dire, parler à voix haute, penser à voix haute, il peut y avoir un après aussi, des fois, quand tu vois plus le bout. Les gars, c'est pas la fin. Non. Mais c'est la fin. Il y a une suite, par contre. Il y a une suite, par contre. Mais avant tout, je veux juste nous faire un heads-up qu'on va être obligé de boucler. Un magnifique film. Un parcours atypique vers être comédien pour toi. Des choses qu'on aimerait discuter. Henrique et Sébastien, qui n'est pas là aujourd'hui, félicitations. Un court-métrage qui n'a pas de budget, qui a tout été autofinancé. Et fait avec le cœur. Et fait avec le cœur, de cette qualité. Je remercierai jamais autant tout le monde qui a travaillé sur le projet avec leur cœur. Le résultat est incroyable. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que si on a un rêve, on peut le laisser exister avec les réalités, puis un jour, il va pouvoir prendre l'ampleur. Tout à fait. Des fois, on ne sait pas ce qu'on plante présentement, mais il faut laisser le temps au temps. Oui, on verra. Bien sûr. Puis une mention d'honneur à Yvan, qui est ici avec nous, qui s'occupe du son. Puis qui, moi, je peux le dire... Quand il est avec nous, l'énergie est fantastique en studio. Les quelques petites occasions qu'il a quittées pour faire quelque chose à l'extérieur, on sentait un changement d'énergie. Puis moi, j'ai le privilège de travailler avec Yvon sur toutes les shows. Merci. Yvon. Je t'aime, Yvon. On t'aime. Yes. Alors, on vient hors contexte. Quand est-ce qu'on peut s'attendre à le voir en moi, je m'attends à finaliser le film au complet en septembre, puis on va être en train de rouler les festivals de 2026, puis ensuite de ça, on va voir peut-être en fin 2026, quand il va avoir fini de rouler les festivals 2027, il va être en ligne pour qu'il soit vu, mais encore là, on va voir
si on a un distributeur, où est-ce qu'on va le mettre, s'il va apparaître peut-être sur Crave. Moi, si je croise Bien mes doigts, là, tu sais, Ben oui, parce que le public pourrait le voir avant. Comment qu'on dit? Think big, c'est-tu? Ouais, think big, c'est... c'est cool. Fait que septembre pour nous, pour avoir une version finale du film, puis qu'on soit prêt à l'envoyer en festival, mais après ça, le public va pouvoir le voir. Restez à l'affût, allez vous abonner à NTLA Productions sur Facebook, sur Instagram. On va lancer un message, puis on va peut-être probablement ouvrir une page hors contexte pour faire la promotion, montrer des BTS, montrer un peu l'envers du décor, puis faire de la promotion sur le film. Merci. Le mot de la fin? Je vous invite à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Alexandre Pronovo, puis Julie. Moi, c'est julietaylor.ca. Et voilà, tout le monde est plugué. Puis il y a Yvon, je pense que son show de radio tous les vendredis. Ouais. Le Have an Hour pour les vrais fans de rock and roll. Manquez pas ça. Chez CDI 89.1 FM, exactement. Merci Julie. Merci à vous. Merci à toi, merci à tout le monde. Au plaisir. Moi. Merci Henrik.